Hello, hello. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, il est 18 heures, le 18-15 va très bientôt commencer. Donc, comme d'habitude, j'attends une petite minute avant que tout le monde nous rejoigne sur le live. Très, très bonne journée. Alors, vous voyez, je perds un peu ma voix, donc j'espère que ça va tenir encore 15 minutes pour que je puisse vous parler correctement et terminer cette journée et cette semaine qui finalement a été pour moi très riche en rebondissements de tout genre. Et voilà, il y a des semaines comme ça, il y a des semaines où quelque part on planifie plein de choses et il n'y a rien qui se passe comme on les voudrait. On a parfois des heures comme ça, on a des jours comme ça et parfois on a des semaines. Et en l'occurrence, j'ai eu une semaine comme ça qui était un peu rock'n'roll. Et voilà, ça fait partie peut-être de la reprise aussi, parce que j'ai eu une reprise. Salut Damien. J'ai eu une reprise aussi qui était un peu sur les chapeaux de roue, et donc voilà, il faut s'accrocher. Il faut pouvoir vraiment y arriver sans aucun souci, et surtout avoir ce qu'on appelle la joie au travail. Et donc c'est sur ces 4 petits mots finalement, la joie au travail, que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors la joie au travail, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve dans des sociétés, je vais dire, où on est toujours confronté entre, oui, la joie, oui, le travail. La joie et le travail, c'est compliqué. Il y en a qui ça arrive vraiment de se dire, ouais, parfois c'est pas du tout le cas. Faites un petit verre en disant, la joie et le travail, parfois faut choisir, c'est pas du tout évident. Et donc je me suis dit, bah, c'est quelque chose dont j'ai parlé également ce midi. J'étais à un meeting du côté de Lannes en Belgique. Et voilà, ce soir, vous voyez, je suis sur l'île pratiquement 3 heures après. Comme le monde est petit, ça va très très vite aujourd'hui avec la mobilité. Et en fait, on parlait de ça, du bien-être au travail, de la manière de bien sentir, de bien réaliser les choses, etc. Et de reconnaître que joie et travail, c'est pas forcément deux termes conciliables à la base, et qu'il faut vraiment pouvoir les concilier, parfois malgré soi, pour y arriver. Alors j'ai retenu pour vous tout un ensemble de choses, je dirais non négligeables, et alors c'est qui sont été échangées dans les échanges cet après-midi, mais également dans les échanges de hier. Alors la première, c'est en tant que, je vais dire francophone en tant que personne issue d'une langue latine. Alors, on pourrait dire, voilà, c'est les Belges, c'est les Français globalement, mais ça peut aussi être les Italiens, les Espagnols, les Portugais, tous ceux qui sont originaires vraiment de la langue latine. On a quelque chose vraiment de commun. On a quelque chose de commun, c'est-à-dire on a une facilité à voir les problèmes et à critiquer. Alors, le premier, c'est donc les problèmes. On a une facilité à voir les problèmes. Oui, il ne faut pas s'en cacher. Quand on réalise quelque chose, demander à quelqu'un comment ça s'est passé, généralement, il va vous répondre, ça s'est très bien passé, mais tu sais, il y a eu ça comme problème, il y a eu ça, ça et ça. Et on focalise sur les problèmes. Et donc, voilà, c'est vraiment une réalité, une spécialité. On a l'habitude de se focaliser sur les problèmes, sur, entre guillemets, ce qui ne va pas. Et voilà, c'est une spécialité des langues latines. Alors pourquoi j'ai expliqué ça par rapport aux langues latines? Eh bien, j'ai pour ma part passé presque plus de 2 ans à Londres, et mentalité complètement différente, mentalité anglo-saxonne, mentalité pratiquement américaine, et vraiment, eux, ils ont une facilité, comme nous, on a une facilité à voir les problèmes dans ce qu'on met en place. Eux, ils ont une facilité à voir ce qui fonctionne et ce qui a amené à la réussite. Et alors, quand on compare les deux, c'est juste impressionnant. Moi, je me souviens, je suis rentré de Grande-Bretagne, et dans ma tête, enfin, c'est pas dans ma tête, c'était le constat, c'était, oula, comment les gens sont pessimistes sur le continent. Et c'est juste affolant, alors qu'en Grande-Bretagne, dans la même situation, parfois des situations bien pires, les gens sont d'un optimisme, peut-être même à faire peur pour un latin qui pense constamment aux problèmes qui peuvent survenir, aux difficultés qu'on peut rencontrer, alors que pensez succès, pensez réussite, pensez apprentissage, et vous allez voir, vous allez grandir beaucoup plus vite et vous allez avancer beaucoup plus vite. Alors,
Il y a un principe sur lequel on voit ça très très rapidement, c'est le principe gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le principe gagnant-gagnant? Si c'est le cas, faites des petits pouces en haut en disant oui, moi je connais le principe gagnant-gagnant. Eh bien, regardez comment ça se passe, je vais dire, dans les pays de langue latine, les pays francophones. Je perds ma voix. Eh bien, on est d'accord sur le principe. Mentalement, on se dit, bah oui, c'est normal d'être gagnant-gagnant, c'est normal, c'est plus facile pour tout le monde. Oui, sur le principe mental, tout le monde est absolument d'accord. Par contre, où ça coince beaucoup plus, c'est quand il faut passer à l'action et établir des relations qui vont être des relations de confiance pour arriver à quelque chose qui tienne vraiment la route. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut se faire confiance, il faut apprendre à connaître l'autre, il faut aller plus loin. Et la première réaction que l'on a, surtout dans les pays de langue latine, francophone, etc., c'est vraiment de la méfiance. Alors, vous voulez un exemple qui est juste génial. C'est un exemple que je reprends parfois dans mes séminaires aussi. C'est un jour, il y a un collègue, quand j'étais à Londres, qui me raconte vraiment un truc sensationnel. Et alors, c'était juste fantastique, parce que la personne arrive et elle me dit, écoute, Quentin, je suis parvenu à acheter la voiture de mes rêves. Et alors, je fais, waouh, écoute, c'est vraiment génial. Et je me dis, bah, la voiture de tes rêves, elle ressemble à quoi? Il m'a présenté la voiture. Alors, je suis pas un grand connaisseur de voitures, mais c'était quand même un coupé sport. C'était pas une Porsche, parce que moi j'aime bien les Porsche. C'était pas une Porsche ni une Lamborghini. Bref, c'était un modèle, je vais dire, un modèle de sport. Donc une voiture qui avoisine les 250 000 euros. Donc, vous voyez déjà un peu le niveau. C'est déjà une très belle voiture. Et alors, ce qui va se passer, c'est juste fabuleux. On me dit, écoute, j'ai eu ma voiture de rêve pour 10 000 pounds. Alors 10 000 pounds, ça fait plus ou moins en euros, ça fait, on va dire, à la grosse louche, 10, 11 000 euros. Et donc moi, je n'en reviens pas. Je dis, ouais, écoute, c'est sensationnel. Et puis alors les collègues qui écoutaient ça autour de nous, ils commencent à se rapprocher. Ouais, t'as eu ta voiture à 11 000 euros, mais comment t'as fait? C'est sensationnel. Écoute, franchement, vas-y, raconte l'histoire. C'est tout juste si j'ai pas un collègue qui est parti mettre le champagne au frigo en disant, là, on a une bonne histoire et tout. On veut vraiment savoir comment il a fait. D'ailleurs, il nous raconte toute son histoire, le fait qu'il avait expliqué à un concessionnaire depuis de nombreuses années que s'il avait une opportunité d'avoir une voiture comme ça à un prix phénoménal, il devait l'appeler tout de suite. Et en fait, ça s'était produit. Ça s'était produit. Alors, la voiture n'était plus exactement neuve, elle était par contre en très bon état. Elle avait eu un problème assez important au moteur, mais qui avait été réparé. Et la voiture faisait partie voilà, d'une collection et du coup elle était à vendre sur un marché public à un prix vraiment dérisoire parce que globalement personne n'aurait voulu cette voiture et lui c'était justement cette voiture qu'il voulait. Et donc quand il a su ça par son garagiste tout simplement, bien il s'est rué sur l'occasion, il avait pratiquement, il m'a expliqué, il avait toutes ses économies en banque, et la moitié de ses économies se sont passées dans l'achat de cette voiture. Et il dit, voilà, c'est la voiture de mes rêves, c'est celle que je voulais. C'est juste fantastique, quoi. Et alors, là, je vous raconte l'histoire, tous les collègues, au soir, on va boire un pot. Il me dit, ouais, écoutez, ce week-end, vous invitez chez moi, vous allez pouvoir voir la voiture, on va faire des tests avec, elle roule et tout. Et nous, franchement, super cool. Le week-end, on dit, ouais, on va passer un très bon week-end et tout. Et voilà, l'histoire se passe, etc. Ah, j'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. Hop, voilà. Moi, je vais l'enlever. Désolé. Et, euh, et alors, donc, je reviens quelques mois plus tard sur le continent et je raconte cette histoire. Et je raconte cette histoire de mon collègue qui s'est acheté la voiture de ses rêves. Et alors, les réactions complètement différentes. Les réactions vraiment des gens sur le continent, c'est ouais, mais attends, c'est quoi l'entourloupe? Ouais, mais attends, comment il s'est fait avoir là il a rien compris. Cette voiture, elle doit plus rouler aujourd'hui. C'était vraiment elle doit avoir des vis cachées. Vous voyez. Mais tout de suite, il y a quelque chose qui ne peut pas aller. C'est pas possible. On n'accepte pas le fait qu'on puisse avoir une voiture presque de collection à ce prix-là. Et vraiment, c'était cet aspect négatif des choses, tous ces aspects plutôt problématiques des choses qui étaient soulevés, alors que moi je leur disais, mais attendez, il a eu la voiture de ses rêves pour 10 000 pounds.
c'est juste fantastique. Moi, si aujourd'hui je pouvais avoir, je sais pas, une Porsche 911, parce que j'aime beaucoup ces voitures, même une Tesla. Alors là, ce serait mon rêve, une Tesla à 10 000 euros. Là, vous faites de moi un homme comblé. Bon, pour autant qu'elle roule quand même. Mais clairement, c'était vraiment fantastique, quoi. Et donc, voilà, différence de mentalité complètement différente. Et il y a un exemple pour ça qui est quand même fantastique. S'il y en a qui ont des enfants, s'il y en a qui ont des enfants, mettez un pouce en l'air et dites, oui, moi j'ai un enfant, vous en avez peut-être un, deux ou trois, mettez deux, trois, quatre, cinq, avec 10 pouces si vous en avez 10, hein, évidemment. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui est fantastique quand on a des enfants. C'est que, moi je me souviens la première fois que je suis allé à l'école, eh bien papa m'a mis à l'école, et puis il m'a dit, allez courage fiston, ça va bien se passer. Et alors, enfin, c'est quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose qu'on dit aujourd'hui aux enfants. Voilà, on va les porter quelque part, d'y aller, bon courage, etc. Eh bien, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans les pays anglophones, vous allez porter votre enfant quelque part, que ce soit à l'école, que ce soit à l'académie de musique ou au sport ou n'importe quoi. Eh bien, les gens vont dire, hey, have fun. Et donc, ça veut dire littéralement, amuse-toi bien, profite-en à fond. Et chez nous, on va pas dire ça, on va dire, écoute, bon courage, accroche-toi, ça va aller, etc. Et donc, c'est là, voilà, toute l'approche se résume à quelques mots dans la langue française ou bien la langue anglaise, mais je vous assure, c'est vraiment ça. C'est un mode de pensée qu'on a au quotidien, un mode de pensée où on est focalisé sur les problèmes, sur ce qui ne va pas. Et donc, forcément, parfois, on a du mal à trouver des solutions parce qu'on doit mettre notre esprit, boum, dans l'autre sens pour trouver les bonnes solutions. Et donc, quelque part, eh bien, par rapport à tout ça, trouver la joie au travail, c'est compilé aussi avec un monde qui est rempli d'incertitudes. Donc, non seulement on se prend à faire des projections parfois à 3, 5, 10 ans, et puis on se retrouve confronté à des incertitudes constantes de se dire, tiens, à un moment donné, oui, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je prends pas plaisir du tout? Et c'est pas du tout évident. Et donc, euh, il y a vraiment une différence à faire entre le travail, en tout cas comme on le conçoit, comme on le concevait avant, et le travail aujourd'hui. Euh, je vais dire, il y a vraiment une tranche de la population qui se situe, je vais dire aujourd'hui, entre 40 et 45 ans. Il y a ceux qui sont dans l'après 40-45 ans, qui sont plein dedans, et puis il y a ceux avant. Et alors, voilà, la limite là, c'est quelque part ceux qui sont, je vais dire, au-dessus. Euh, voilà, oui, il faut travailler, même si ça nous plaît pas, il faut avoir de l'argent. Peut-être que ça vous parle à fond. Il faut se donner pour son travail. Il faut, même si on n'aime pas, il faut y aller parce que le travail c'est une valeur. Le travail, ok, je pense que ça vous parle énormément. Et puis après, il y a ceux qui, aujourd'hui, en dessous des 40-45 ans, tout ce qu'on appelle les millénials, donc les jeunes qui sont nés dans les années 80, 80, 90, et même début des années 2000, qui aujourd'hui arrivent sur le marché du travail, eh bien, eux, c'est complètement différent. Eux, c'est non, je viens au travail, mais je viens pour m'amuser, je viens pour rencontrer mes collègues, je viens pour une bonne ambiance. Oui, je suis là pour travailler, mais la joie que je vais avoir par le travail doit être présente. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils vont rechercher. Ils vont même mettre parfois en tête de leur CV en disant, moi, il faut que je prenne du plaisir à ce que je fais. Et donc aujourd'hui, on se retrouve autant dans les entreprises que partout autour de nous, entre cette dichotomie qu'on va appeler ces deux différences. C'est-à-dire qu'on a d'une part une génération qui est vraiment dans le travail, mais qui va donner la priorité à s'amuser, à prendre plaisir par le travail. Et de l'autre côté, on va avoir une autre génération qui est mais on bosse, même si ça ne nous plaît pas. La joie par le travail, c'est quelque chose qui s'apprend en mordant sur sa chic, en y allant, etc. Et donc voilà, on se retrouve confronté tout le temps à ça pour essayer d'avoir un statu quo. Alors je ne dis pas quand je vais dans des entreprises et que directement il y a les deux types de populations en rencontre, eh bien c'est toujours un peu challenging parce que évidemment les attentes sont complètement différentes. Alors qu'est-ce qui permet de lancer, d'améliorer quelque part la joie au travail pour tout le monde? J'ai retenu vraiment trois choses. Alors, la première, c'est vraiment d'avoir
quelque part une vision. C'est-à-dire, vous voulez mobiliser toutes vos personnes sur quelque chose, et bien donnez-leur une vision. Pourquoi les gens viennent travailler? Et il faut que vous répondiez, vous, en tant que leader d'entreprise, même en tant que personne employée dans une entreprise. Même si vous n'êtes pas d'emploi, c'est pourquoi vous faire les choses. Quelle est votre vision? Si votre vision, c'est de sauver la planète, ben évidemment, vous n'allez pas travailler pour des entreprises qui polluent, par exemple. Et donc, votre vision va déterminer beaucoup de vos choix. Votre vision va aussi déterminer qui vous voulez être par rapport à votre vie. Et donc, de cette vision va découler la deuxième chose qui s'appelle le sens. Et donc, pour qu'une entreprise aujourd'hui fonctionne bien, pour qu'elle fonctionne fort, il faut une vision et il faut du sens. Et oui, parce que si sur cette vision vous ne donnez pas de sens, eh bien une personne va dire oui, ma vision c'est de faire ça, et une autre va dire mais ma vision c'est de faire ça, et en fait leurs deux visions sont identiques, mais leur manière de procéder est complètement différente. Alors je m'explique. Eh bien, par exemple, vous allez aujourd'hui trouver tous les jeunes qui font des manifestations pour le climat, etc. Et ouais, ils veulent faire des changements à leur niveau. Et pourtant, ils utilisent tous leur portable au quotidien. Et ils utilisent tous Facebook, ils utilisent tous Google, qui sont des entreprises émettrices de CO2, mais de manière assez énorme avec tous leurs serveurs. Et de l'autre côté, il y a quelque part les gens qui travaillent déjà à changer le monde, qui travaillent déjà à polluer moins, à manger mieux, qui disent mais ces jeunes n'ont rien compris, et les jeunes disent mais c'est les anciens qui ne comprennent rien. Et en fait, tout le monde est animé sur une seule et unique chose, une vision commune, c'est d'améliorer le bien-être pour la Terre, le respect de la Terre et le respect quelque part commun pour la planète qui est la nôtre. Mais ils le font en lui donnant un sens différent. Et donc, dans votre entreprise, dans votre collectivité où vous êtes, dans votre communauté, eh bien, il faut que ce sens soit défini exactement pour tout le monde en fonction de la vision. Eh bien, sinon, comment voulez-vous obtenir une joie au travail si ce sens et cette vision sont différentes? Parce que ça risque d'être très compliqué. Chacun va venir avec son mode de pensée sur la vision et bah, ça risque de créer pas mal de tensions. Et enfin, la troisième chose, ben, vous aurez compris, vision, c'est très collectif. Le sens, c'est très collectif aussi. Et la troisième chose, c'est quelque part ce que je vais appeler prendre soin de soi. Prendre soin de soi en tant qu'individu unique, seul, avec ses propres besoins, ses propres problèmes, ses propres compétences, ses propres talents. Et donc, vraiment d'apporter quelque part qui vous êtes, vos propres talents, à, au sens que l'on va donner et à la vision sur laquelle tout le monde va se retrouver. Et donc, une fois que vous arrivez à mettre vos talents au service du sens et de la vision, par exemple, de l'entreprise dans laquelle vous êtes, de la communauté dans laquelle vous êtes, eh bien, la joie au travail, je vous garantis qu'elle va venir pratiquement d'elle-même, parce que vous êtes ce qu'on appelle totalement aligné sur un projet, sur ce que vous voulez faire. Et donc, vous n'allez pas aller travailler tous les jours, vous allez développer votre joie sur un projet qui vous amène à travailler. Et c'est là toute la différence. Voilà, voilà, notre 18-15, aujourd'hui, il est presque dans les temps, hein. J'ai encore un peu débordé, mais bon, je vois que je m'en sors de mieux en mieux. Voilà, voilà. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Si vous avez des sujets que je souhaite aborder, n'hésitez pas également à m'envoyer un message privé. De nouveau, je ne parle pas de nom, je ne cite absolument personne, sauf ceux qui viennent me faire un petit coucou dans le live en direct. Mais pour tous les autres, n'hésitez pas à m'envoyer un sujet que vous voulez que j'aborde, qui concerne soit du développement personnel, soit de l'entreprise, du développement de collectivité ou bien même d'équipe, ce qui évidemment est dans mes cordes. Également un peu de nutrition, comme je l'ai fait hier. Ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai à y répondre. Voilà, voilà, je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se retrouve lundi pour votre suite de ce challenge de 18-15. Ciao, ciao!